Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pendant quelques instants, parce qu'elle doit aller se préparer pour un programme qu'elle a ce soir, la sœur Dena Moana, la chantre de l'Éternel, la servante de Dieu, avec qui nous allons un peu voir comment elle a commencé, ce qu'elle fait et quelle est la mission que le Seigneur lui a donnée. Bonjour servante de Dieu. Enfin, on se retrouve. Enfin. Dieu est bon. Alors, on va pas trop traîner parce que vous avez une longue journée. Merci en tout cas de nous accorder ces quelques instants. D'abord, je vais vous demander, pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien, qui est la sœur Dena Moana, la servante de Dieu Dena Moana? Dites-nous. Je suis la servante de Dieu Dena Moana, comme vous le dites, une sœur. Mais je préfère plus me présenter comme une adoratrice de l'Éternel parce que c'est la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyée sur la terre. Donc je suis adoratrice, femme au foyer et mère de 3 enfants. Mère de 3 enfants. Alors, c'est pas facile de gérer tout ça. Il y a des servantes de Dieu peut-être qui nous regardent et qui se disent waouh, parfois c'est dur de pouvoir tout gérer. Quel est votre secret justement pour pouvoir être en même temps cette servante de Dieu, cette épouse et cette mère au foyer? Je n'ai pas de secret, je devrais vraiment le dire comme ça ou l'avouer devant le public. Je pense que le secret c'est Dieu et de savoir qu'il est l'essentiel et que ce n'est pas parce que je suis chez moi avec mon époux à mes côtés, avec mes enfants à côté, qu'ils sont loin de tout danger. Ce n'est pas moi qui garde la maison. Le Seigneur dit que si l'Éternel ne veille, celui qui veille veille en vain. Et aussi il a dit moi, enfin vous dans mon travail et moi dans mon maison. Donc c'est ce que j'ai gardé dans ma tête. À chaque fois que je veille, je lui dis souviens-toi de ma maison. Alors on va revenir quelques années avant, quand tout a commencé, quand vous avez senti vraiment l'appel de servir au travers du chant, c'est à quel moment? Eh bien je dirais que j'ai commencé à servir le Seigneur depuis quand même 2008. Quand je dis 2008, c'est quand j'ai commencé vraiment le vrai service, c'est-à-dire être une modératrice à l'église, conduire le peuple de Dieu, mais aussi commencer les préparatifs pour le premier album que j'ai sorti en 2011 finalement. Mais j'ai l'habitude de le dire, je sais que ça étonne quand même beaucoup de personnes si les gens sont tombés sur certaines de mes interviews. J'ai commencé peut-être à servir le Seigneur depuis 2008, mais j'ai dit oui à l'appel, ça fait seulement 3 ans. Wow, ok. J'ai dit oui à l'appel, ça fait 3 ans parce que j'ai eu l'impression au fait que ce n'est pas moi au fait qui empêchait le Seigneur de pouvoir, enfin c'est pas moi qui me suis empêché de dire oui, mais c'est comme si le Seigneur me faisait passer par un test. Il me faisait passer par un test. C'était oui, un test de feu, mais aussi c'était comme si j'étais dans un stage de training avant qu'il commence à me faire confiance et qu'il puisse vraiment m'envoyer et que je puisse le représenter parce que nous sommes ses représentants sur la terre. Et du coup, donc ça fait à peine 3 ans quand j'ai eu mon dernier. Avant de l'avoir, le Seigneur a commencé à me rappeler avec plusieurs de mes serviteurs. J'ai toujours eu un signe d'alliance, un document sur lequel nous avons signé pour pouvoir dire que voilà, donc je t'envoie. Et lui dit bon, je dis oui. Et donc le document pour moi, c'était mon dernier fils. Waouh. Alors, vous dites être qualifié, c'est important. Dans la qualification, il y a le fait que toute la gloire doit revenir à lui et à lui seul. Et pourtant, un jour, on devient quand même connu. Vous êtes quelqu'un de connu, vous êtes quelqu'un d'admiré. Comment on fait pour garder la tête froide, et de se dire, finalement, c'est pas moi, c'est lui. Comment on fait? Je pense que c'est... Quels sont les garde-fous? Les garde-fous, je dirais, personnellement, pour moi, c'est ma famille. C'est mon entourage, c'est les gens que j'ai tout autour de moi, c'est mes mentors, mes pères, si je peux dire comme ça, donc un père spirituel, mentor, des gens qui sont toujours là à vous rappeler que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu, des gens qui peuvent vous dire non, des gens qui peuvent vous dire non, c'est pas le moment, non, je pense pas que tu as bien fait ça, que tu pouvais faire mieux, des gens qui sont là pour vous rappeler au fait que vous êtes un instrument et que le Seigneur veut simplement vous utiliser. Donc je dirais, c'est mon cercle. C'est mon cercle d'amis. C'est important. C'est très important d'avoir des gens tout autour qui pourront avoir de l'autorité sur vous. Alors il y a des gens qui nous regardent peut-être et qui ont envie de commencer quelque chose, qui se disent moi aussi j'aimerais bien chanter pour Dieu et devenir peut-être un jour comme la sœur Dena. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager? Ce que je voudrais vous dire, et aussi pour les prévenir. Les prévenir, rassurez-vous que vous avez tout autour de vous des gens qui ne seront pas que prêts à vous acclamer. Mais des gens qui pourront aussi vous dire, écoute, n'avance pas encore, attends un petit moment, ce n'est pas vraiment le temps du Seigneur. Des gens que le Seigneur pourrait utiliser de temps en temps
pour pouvoir vous ramener sur le chemin. Parce qu'on a, lorsqu'on est devant un tableau, lorsqu'on est vraiment proche d'un tableau, c'est difficile de pouvoir voir tout ce qui est dessiné dessus. Mais lorsqu'on est un peu éloigné, donc ces gens, ce sont des gens qui regardent les choses d'en haut, qui ne le regardent pas comme vous le regardez. C'est des gens avec qui, enfin des gens qui n'ont pas une même perception que vous. Alors du coup, je dirais, rassurez-vous que c'est vraiment Dieu qui vous envoie. Parce qu'après, lorsque on est exposé à ce que le monde, qui est capable de nous acclamer, lorsque nous sommes exposés à ce monde qui est capable de nous acclamer, mais aussi capable de nous lancer des pierres, et bien lorsqu'on se retrouve dans une mission qui ne nous a pas été donnée par le Seigneur ne nous couvre. Et puis il faut la passion également. Exact, la passion. Sinon, on tient pas. Ah, mais ça, plus. c'est sûr. Si ce sont des gens qui aspirent à devenir ça, bon, enfin, je présume qu'ils ont une passion. Et du coup, moi, je dis, donc, s'il faut aller, n'y allez pas sans le Seigneur. Alors, le message, rapidement, le message que Dieu vous a donné au travers des chants, parce que ce n'est pas simplement chanter, c'est une adoration, mais c'est également un message qu'on veut transmettre. Quel est principalement ce message? Le message, pour moi, je le dis souvent, je me présente en tant qu'adoratrice parce que je pense que le Seigneur me l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, qu'il m'a envoyé pour pouvoir restaurer l'adoration dans certaines églises où je vais, là où je vais au fait. À chaque fois qu'il m'envoie dans une mission, c'est souvent pour aller restaurer le cœur d'adoration. Le message pour moi, c'est de pouvoir ramener le peuple de Dieu à l'adoration vraie, tel qu'il dit dans la Bible. Je cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Je ne le dis pas parce que je suis mieux qualifiée que les autres, mais c'est là que le Seigneur a mis son tampon sur moi, c'est là qu'il a marqué son sceau pour que justement, à cause de la manière avec laquelle j'adore, que je puisse conduire ou encore relever plusieurs autres adorateurs, rassurer aux gens que le fait d'être chantre ne fait pas de nous principalement des adorateurs, mais que les adorateurs se trouvent aussi dans les assemblées. Donc, le message pour moi, c'est un peuple uni autour de l'adoration, autour d'un Dieu qui descend et qui agit dans sa puissance. On termine avec la mission alors, la mission 2017. Quel est le programme? Je sais qu'il est chargé, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire en 2017 de plus que vous n'ayez déjà fait? Ce que je souhaiterais quand même faire en 2017, c'est de pouvoir organiser des sessions où je pourrais enseigner un tout petit peu sur l'adoration, aux choristes principalement, ou encore aux leaders, enfin ceux qui leadent la louange et l'adoration à l'église, parce qu'après, on n'a pas la possibilité vraiment de pouvoir bien conduire le peuple de Dieu quand nous-mêmes ne sommes pas enseignés. Je le dis souvent, un enseigné enseigne. Quelqu'un qui est passé par des turbulences a la possibilité de donner un peu plus que celui qui ne sait pas du tout c'est quoi une turbulence. Donc ma mission, c'est, je suis en train d'y penser depuis quelques temps, ça mijote dans ma tête. J'ai vraiment l'intention de pouvoir, si possible, avoir des choristes qui pourraient se réunir, je ne sais pas où, ça dépendra du pays dans lequel je serai. Mais pouvoir réunir des gens pour pouvoir leur donner une petite formation en ce qui concerne la conduite dans l'adoration. Servant de Dieu Denamona, merci. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois on se retrouve pour s'asseoir calmement, paisiblement. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et surtout que le meilleur soit pour vous. Merci, merci beaucoup. Voilà, l'émission est terminée. Merci à ML à la technique. On se retrouve très bientôt. En attendant, n'oubliez pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.